Et salut à tous, aujourd'hui on va se faire la recette de la galette des rois. Donc on va se faire d'abord notre pâte feuilletée. Pour ça j'ai pesé la farine 400 grammes, le sel 2 grammes, 80 grammes de beurre et 44 de poudre de lait. On va y rajouter 180 grammes d'eau et on va envoyer tout ça dans le KitchenAid pour se faire une pâte bien homogène et on revient juste après. Donc on se retrouve avec notre pâte à feuilletage qui est pétrie. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec la paume de la main, on va l'écraser contre le tour pour s'assurer que ça soit tout bien mélangé. Donc ça, on va finir un peu de la pétrir à la mano. Ça, c'est juste pour s'assurer que tout soit bien homogène, qu'il ne reste pas de morceaux de beurre, qu'il n'y ait pas un endroit où il y ait plus de liquide ou plus de farine. Donc on la replie, on l'écrase avec la paume de la main. Comme ça nous permet de s'assurer que tout est bon. Si vous voyez que votre pâte elle est bien homogène, alors elle va craquer un peu de partout, c'est normal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filmer. On va la laisser se reposer une petite heure. Et dans une petite heure, on s'occupera d'incorporer le beurre pour faire notre feuilletage. Allez, à tout de suite. A few moments later. Du coup, on se retrouve une bonne heure après. La pâte, elle a eu le temps de se détendre, de ramollir un petit peu. Alors, on va peser le beurre qu'on va avoir besoin pour feuilleter notre pâte. Pour ça, on va peser l'entièreté de notre pâte feuilletée qu'on a pétrie tout à l'heure. Il y a 700 grammes et on va prévoir la moitié, donc 350 grammes en beurre. C'est ce qu'on va servir du coup pour feuilleter notre pâte. Donc, je vais peser 350 grammes de beurre et on va incorporer le beurre au rouleau. 355 grammes de beurre du premier coup, let's go. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va écraser son beurre, essayer de l'aplatir un maximum en format carré, rectangle à peu près. Et après, on s'étalera la pâte pour pouvoir mettre notre beurre à l'intérieur, replier en portefeuille et commencer du coup à faire notre feuilletage. Donc, le plus facile pour étaler votre beurre quand il est dur, quand il sort du frigo, pour commencer, ça va être de le taper avec le rouleau. Histoire qu'il s'aplatisse directement. Alors oui, ça fait un maximum de bruit, mais je vous assure que c'est vraiment la meilleure des solutions, en tout cas pour le démarrage. Après, on pourra servir du rouleau tout simplement pour l'affiner un peu plus. Donc là, on a bien allongé notre beurre en le tapant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger ce coup-là notre pâte. Donc bien de la farine pour pas que ça colle. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de poser notre beurre comme ça en plein milieu. Et il faut que notre pâte arrive au milieu, au centre. Vous voyez, donc il va falloir encore plus l'allonger. Que vraiment notre pâte, on puisse la rejoindre au centre de notre beurre. Et là, on pourra allonger notre pâte pour faire notre feuilletage. Donc je vais continuer à l'étirer. Ok, je l'ai un petit peu trop allongé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger un peu notre beurre. Un chouïa. Alors on a le beurre qui commence à craquer un petit peu, c'est un peu relou. Tac. Hop, on peut tirer un petit peu sur la pâte aussi pour que ça aille vraiment jusqu'au bout, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc là, on a notre beurre qui est dans notre pâte. Dès que vous sentez que ça commence à coller un petit peu, vous farinez. On essaye d'avoir cette soudure du coup en plein milieu. Et là, on va allonger notre pâte. Donc en même temps, ça va allonger la pâte et ça va allonger le beurre. Et là, on va commencer à faire notre première couche du coup de feuilletage. Une fois qu'on l'a allongé à peu près de la taille de la table, je dirais,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pli devant nous et un grand pli à l'arrière de notre pâton. On essaye de ne pas aller à la moitié du pâton. C'est pour éviter de le fragiliser pour plus tard, pour éviter de fragiliser votre feuilletage. Voilà. Là, on va repasser un petit coup de rouleau. Et on le replie entièrement. Donc là, on a fait notre première étape pour le feuilletage. Alors, au début, on avait une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. On l'a replié 2 fois. Du coup, on a 2, 4, 6, 8 couches de pâte séparées à chaque fois d'une couche de beurre. Donc là, on commence à avoir un feuilletage. Et l'objectif, ça va être de faire ça 3 fois, du coup. Donc là, on va l'étaler une seconde fois et refaire exactement les mêmes plis. Donc là, on a un pâton un peu moins large que tout à l'heure, donc il faudra l'étaler plus long. Hop. Vous étalez votre pâton en fonction de la finesse que vous allez avoir besoin et pas vraiment de la longueur. Tac. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la fais pencher vraiment dans le vide de mon côté. Ça me permet d'avoir vraiment les épaules positionnées au-dessus de mon pâton, ce qui me permet de forcer plus sur les épaules et moins sur les avant-bras, parce que ça a tendance à tirer, faire des tendinites, tout ça, donc on évite un maximum. Des fois, je retourne mon pâton, voir s'il colle de ce côté-là. Ça permet de tester un petit peu. Moi, je vais y aller fort, là. Hop. Tac. Et du coup, là, on a notre feuilletage. Pareil, on va refaire comme tout à l'heure. Donc, un petit pli à l'avant, un gros pli à l'arrière. Donc là, cette méthode de pliage s'appelle un tour double. À partir du moment où on a fait ça et qu'on le replie entièrement, ce qu'on va faire juste après, ça s'appelle un tour double. Donc là, j'ai commencé, je vais l'affiner un petit peu, ça va permettre aussi de coller les pâtes entre elles. Tac. Et là, on la replie, du coup, une nouvelle fois entièrement. Donc là, vous voyez, on a encore multiplié par 4 le nombre de pâtes et de beurre de couches par rapport à tout à l'heure. Donc c'est comme ça qu'on a un feuilletage, c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que très peu de gens le font, en vérité. On farine toujours un peu pour pas que ça colle. Là, on va le réallonger un petit peu. Alors ce qu'on veut, c'est toujours, quand on fait les plis, notre dernier pli, il soit à droite. C'est juste pour éviter de se perdre pendant qu'on s'occupe du feuilletage. On n'étale jamais dans ce sens-là. Si votre ouverture est devant vous ou derrière vous, vous risquez de casser les couches qui sont à l'intérieur. Donc on évite toujours avoir l'ouverture soit à droite, soit à gauche, mais toujours du même côté pour éviter de se perdre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allonger un petit peu. Après, on le filmera. Et on s'en occupera demain matin, du coup. On fera un dernier tour double, exactement comme on a fait là. On laissera reposer pareil une petite heure, le temps de préparer la frangipane, tout ça. Et après, on réétalera cette pâte. On découpera nos cercles pour faire notre galette des rois. Et on pourra mettre ça au four. Donc là, un coup de film. Repos jusqu'à demain matin. Demain matin, on finit cette galette des rois. A tout de suite. Et là, on va faire un troisième tour double. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble un tour double. Là, du coup, l'objectif, ça va être de le réétaler pour faire nos cercles de pâtes pour notre feuilletage. Donc, un peu comme si vous achetiez vos cercles de pâtes à Carrefour en rouleau, là. Il nous faut 2 cercles de pâtes identiques. Ce sera pour faire notre feuilletage, pour faire notre galette. Donc là, je commence légèrement à l'étaler, mais en vérité, on va pas l'étaler à fond. On va la laisser un petit peu tranquille, se reposer après des plis. C'est toujours un petit peu dur à allonger.
Tac, tac. La pâte feuilletée, on la laisse de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas la remettre au froid pour pas regalérer à l'étaler tout à l'heure. Et là, on va s'occuper de la frangipane. Je vais faire toutes les pesées, comme ça après, on peut détailler un petit peu toutes les étapes pour la faire. On va déjà tout peser. Je vais passer un petit coup là sur ma table. Ce qu'on va faire, on va commencer par envoyer la crème pâtissière. On a besoin vraiment d'une toute petite quantité de crème pâtissière, donc on va s'occuper de ça en priorité. Comme ça, elle aura le temps de refroidir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon œuf, mon sucre, ma poudre à crème, je mélange, je blanchis. Hop. Et dès que le lait il bout, on balance du lait dedans. Ça bout ça? Ouais, ça bout ça. C'est en train de faire une couche de lait, comment ça s'appelle, une peau de lait. Mais en vrai, ça bout déjà. Donc j'en mets une petite quantité dans mon jaune d'œuf. Je fouette, histoire de délayer du coup mon jaune d'œuf, mon sucre, ma poudre à crème que j'avais mis dedans. Et je rebalance tout dans ma casserole. Tout simplement. Tac. Là, on repasse sur le gaz. On fouette, on fouette, on fouette, on fouette. On met le feu pas trop fort. Surtout. Jusqu'à épaississement de notre crème pâtissière. Dès que la crème pâtissière a commencé à épaissir, on remet dans le cul de poule. Et on la laisse tranquillement à l'air libre. On va s'en servir dans une vingtaine de minutes. Normalement, il faudrait qu'elle refroidisse. Mais vu qu'il y a une toute petite quantité, elle va refroidir quand même très très vite. Donc ça ira très bien. Et là, on va tout remettre dans le cul de poule où on avait mis nos œufs juste avant. On va laisser refroidir et on s'en servira de cette crème pâtissière pour faire notre frangipane. En fait, la frangipane, c'est juste la frangipane, c'est juste l'addition de crème pâtissière plus crème d'amande. Donc là, on a fait notre crème pâtissière et là, on va faire notre crème d'amande à part. Et après, on mélangera les deux. On aura du coup, on n'aura plus qu'à mélanger les deux pour faire notre frangipane, tout simplement. Hop. Ça, c'est bon. On remet là-dedans. Paf. Et là, on va commencer à peser du coup la crème d'amande. Et la crème d'amande est un peu différente du coup de celle qu'on fait ces dernières années. Là, j'ai récupéré celle de l'entreprise où je bossais pendant mon apprentissage. Frangipane, le meilleur ouvrier de France. Il avait bossé un petit peu dessus quand même. Elle est sympathique. Elle reste traditionnelle. On va pas partir sur des trucs extravagants comme on avait fait ces dernières années. Avec, je crois que la première année, on avait juste fait une frangipane. Et du coup, j'avais fait la frangipane de là où je bossais à ce moment-là. L'année dernière, on avait fait une frangipane agrumes. Donc, pas grand-chose de différent à part qu'on avait zesté orange, citron à l'intérieur. Je sais plus si on avait mis citron vert. Mais on avait mis des agrumes dedans. Pareil, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube. Et cette année, on va faire ça avec de la poudre d'amande torréfiée. Donc, on va faire torréfier de la poudre d'amande. On va le faire à la poêle, je pense, tout simplement. On va la laisser colorer un petit peu. Ça va accentuer le goût de l'amande. Le goût de l'amande torréfiée, vraiment, c'est excellent. Et ça va faire ressortir un petit peu aussi le gras qui est présent dans l'amande. On va s'occuper de toutes les pesées. Une fois que toutes les pesées sont faites, on s'occupe de torréfier notre poudre d'amande. Et après, on mélangera tout pour faire notre crème d'amande. Alors, on a les 228 grammes de beurre. On a les 228 grammes de sucre glace. On a 76 grammes de poudre d'amande blanche, 76 grammes de poudre d'amande grise, 76 grammes de poudre d'amande qu'on va torréfier. On a 46 grammes de farine et on a 200 grammes d'œufs. Donc ça va être tout notre mélange pour la frangipane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le beurre. On va le faire tourner au KitchenAid jusqu'à ce qu'il prenne une texture un petit peu plus pommade. Après, on y ajoutera le sucre. On fera bien foisonner le tout. On rajoutera du coup nos poudres d'amande
à l'intérieur notre farine et nos œufs. Pareil, on refait bien foisonner et en tout dernier, on y ajoute notre crème pâtissière du coup qu'on a faite tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poêle Tefal, je pense, elle ira très bien pour faire torréfier un petit peu notre poudre d'amande du coup. Et là, ce qu'on commence, c'est on commence par faire tourner ça pour faire ramollir notre beurre. Tout simplement. Alors, si on est pressé, on peut même mettre un coup de chalumeau sur les côtés pour permettre au beurre de fondre un peu plus rapidement. Là, on a vraiment coupé petit. Normalement, si on commence à accélérer un petit peu, le beurre devrait prendre une texture pommade assez rapidement. Donc là, on arrive sur une texture un peu plus pommade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rajouter d'abord le sucre glace. Donc on était sur 228 grammes de beurre. Là, on met 228 grammes de sucre glace. Et ça colle au truc, le sucre glace. C'est horrible. Donc là, il faut y aller léger, parce que sinon vous allez repeindre votre cuisine de sucre glace. Donc là, on a quelque chose de très homogène. Sucre glace, beurre. On y rajoute 76 grammes de poudre d'amande blanche. 76 grammes de poudre d'amande grise. Et 76 grammes de poudre d'amande qu'on a fait torréfier tout à l'heure du coup. Enfin, juste avant. Là, je l'ai mis un petit peu sur le balcon pour qu'elle refroidisse. Donc ça, putain, ça a une odeur. Par contre, ça donne super faim déjà. Et on y rajoute aussi nos 46 grammes, si je ne me trompe pas, de farine. On y met toutes nos poudres tout de suite. Pareil, on y va léger au début avec le robot pour éviter que ça en foute de partout. Là, on fait tourner jusqu'à avoir un mélange homogène. Et après, on y rajoutera nos 200 grammes d'œufs, c'est-à-dire nos 4 œufs du coup. Et on y ajoute ça. Et après, on mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. Et là, on aura notre crème d'amande. Il ne restera plus qu'à la transformer en frangipane. Hop. Donc là, je vais aller chercher avec une spatule tous les bords qui ont du mal à se mélanger pour avoir un mélange homogène. C'est vraiment le plus important. Et là, on va y ajouter du coup notre crème pâtissière à l'intérieur pour la transformer en frangipane. Du coup, on a besoin dedans de mettre la crème pâtissière. Dans la recette originale, on dit 46 grammes de crème pâte. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je fais du reste de la crème pâte. Dans la recette originale, c'est 46 grammes de crème pâte. Là, c'est la recette d'un meilleur ouvrier de France que j'ai récupéré parce que c'est là où j'ai fait mes études. Et je voulais réessayer la recette. Ça fait longtemps que j'y avais pas touché. 46 grammes de crème pâte. Donc, on va la respecter à la lettre. 45-46. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on refait tourner notre crème d'amande avec la crème pâtissière. On y fait bien foisonner. Et après, on s'occupera d'étaler notre pâte feuilletée, de faire nos cercles. Et du coup, on pochera notre frangipane à l'intérieur. C'est mon moment préféré. Hop! Voilà, on est pas mal là. Et paf! Du coup, notre crème frangipane est prête. Je vais nettoyer un petit peu la feuille et on va s'étaler la pâte feuilletée. Tout simplement. Donc là, on va l'étaler. On va se couper nos 2 grands cercles de pâte feuilletée. Le four est déjà allumé. Nos deux cercles de pâte feuilletée, on va garnir avec la frangipane. On va décorer notre galette et on pourra directement l'envoyer au four. On va pouvoir lancer un petit sirop aussi. J'y avais pas pensé tout à l'heure, mais on va pouvoir lancer un petit sirop. Et on se servira du sirop pour faire notre dorure aussi. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, un sirop, c'est toujours assez facile. Hein. On va mettre la même quantité d'eau que de sucre.
On fait un sirop un peu à la boulangère. Je pense qu'on va envoyer 150 grammes de sucre. Du coup, on enverra 150 grammes d'eau avec. L'objectif, c'est que c'est de faire monter à ébullition votre sucre, votre eau. Une fois que c'est à ébullition, vous mettez un petit coup de spatule, de cuillère pour vous assurer que le sucre il est bien fondu et vous avez votre sirop, il est prêt. Très très facile. Du coup, on mettra un peu de ça. On mettra un peu de ça dans le. Comment ça s'appelle? Waouh, je suis perdu. Dans la dorure. Comme ça, on aura une dorure qui va bien colorer. Et après, on mettra ça sur notre galette en milieu de cuisson pour avoir un peu un côté brillant sur notre galette qui va être très sympathique. On récupère la frangipane, on la met dans la poche. Là, la frangipane avec la poudre d'amande torréfiée, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, elle donne très très envie. Hop, allez, on met notre frangipane. Elle est très très belle avec les points. Je vais vous la passer sous la cam. Après, vous allez voir. On voit les points de comment ça s'appelle, de poudre d'amande torréfiée. Et vraiment, c'est très très joli. Attends, on dirait que je suis appliqué. On dirait que je m'applique. C'est pas bon ça. Ça me ressemble pas. Oh, j'en ai mis une dose par contre de frangipane. C'est pas rentable, hein. Je vous le dis, c'est pas rentable. Hein. Si vous avez une boîte, faut en mettre moins. Ça va, j'ai pas de boîte. Paf. Ça me semble pas mal. On a notre petit centimètre à l'extérieur. Je remets la frangipane là-dedans. En vrai, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec de la frangipane. Je vais vous changer de cam, comme ça vous allez voir la frangipane, la tête qu'elle a. Elle est très 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 jolie, elle donne très très envie. Elle est très dorée. Hop. On a bien recouvert. Et là, on va s'occuper de la soudure. Tac. Tac, tac. Donc là, il faut bien souder. Donc là, on a la pâte qui est encore assez fraîche. Du coup, c'est assez facile d'appuyer, de souder. Tac. Après, on viendra la chiqueter pour faire joli. Difficile en vrai, hein, d'avoir une bonne vue de moi qui chiquette. Tac, tac, tac. J'ai une dorure que je me servais pour mes concours en viennoiserie. Donc on va faire à peu près la même. On va servir d'œuf entier, de crème liquide et de sirop. Tout simplement. Comme ça, on va avoir une dorure qui va un peu plus colorée, mais pas forcément cramée sur le dessus, et un peu plus brillante. Alors brillante, est-ce que c'est important? Je pense pas que ce soit très important, parce qu'en milieu de cuisson, on va rajouter du sirop pour faire briller notre galette. Mais on va essayer, parce que juste, j'ai jamais essayé de la faire pour la galette, ma dorure. On va faire avec un œuf, je pense, ça devrait suffire en dorure. Donc, normalement, c'était 30%. Donc, je vais rajouter 15 grammes de crème, 15 grammes de sirop avec un œuf. Vas-y. Du coup, on va y rajouter 15 grammes de crème. Hop. Et on va y rajouter 15 grammes de sirop. Alors, je l'ai jamais testé cette dorure pour une galette. Je l'ai testé pour ma viennoiserie. On va voir ce que ça donne là pour la galette. Donc là, on y va au pinceau. Fine couche de dorure de partout.
ça soit bien homogène. Il faut pas qu'il y ait un endroit où il y a trop de dorure. Parce que trop de dorure à un endroit, bah, ça va faire une omelette tout simplement. Du coup, ça va être très moche. Donc on veut vraiment y aller très très léger de partout. Pas appuyer trop sur le pinceau pour pas avoir des marques de pinceau non plus sur le feuilletage. Surtout si votre feuilletage est pas très très frais. Enfin, très très frais. Froid, dans le sens froid, pas dans le sens vieux. Alors comment est-ce qu'on va décorer cette galette? Je sais plus, chaque année on change. On fait des jolies feuilles, des jolies fleurs. On essaye de faire un truc comme ça. Est-ce que j'ai mon couteau d'office dans le coin? Ah, j'ai celui-là qui va aller bien. Tac. On va essayer de faire des petits dessins. On avait fait comment ça s'appelle, les courbes. On avait fait épi, je crois déjà. On avait fait polka. La première année, j'en avais fait 2, donc je sais plus ce que j'avais fait en deuxième. Mais des dessins sur les galettes, il y en a des milliers. Hein. Je vais prendre exemple sur toi pour tout à l'heure. Ah, faut que je fasse ça bien du coup. Je pense que le milieu, ça doit être à peu près là. Déjà, on peut piquer, ça sera fait. Piquer votre galette, ça vous permet que l'humidité elle sorte et ça évite que ça craque sur les côtés. Donc on va faire 2-3 endroits où on va quand même faire des trous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est des feuilles, je pense. Comme un peu une rosace. Hop. Alors il faut appuyer, mais vraiment très... Enfin, vous pouvez utiliser le côté tranchant du couteau pour faire vos dessins. Là, je vais utiliser l'autre cam pour que vous voyez mieux d'ailleurs. Il faut utiliser le côté tranchant du couteau, mais vraiment vous appuyez pas. Ce qu'il faut, c'est faire une incision, mais vraiment très 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 fine. Si vous appuyez trop profond, la galette elle va éclater. Fais un truc pas trop dur, s'il te plaît. Je fais des feuilles. C'est comme si tu dessinais. Alors, il faut couper la pâte, mais il faut couper, je dirais, 1 millimètre, pas plus, quoi. C'est vraiment très très léger. Après, si vous avez peur, vous pouvez utiliser le dos du couteau. Ça marche aussi. Il y en a beaucoup qui utilisent le dos du couteau, ou c'est ce qu'on demande aux apprentis de faire aussi. Utiliser le dos du couteau. Moi, j'aime bien utiliser la lame, mais j'appuie pas. La lame va s'enfoncer légèrement dedans, mais c'est très 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 léger. Je préfère faire comme ça personnellement. Je troll, fais-toi plaisir. J'ai jamais été très... En vrai, j'ai toujours fait les trucs classiques en stream. Là, ça change un petit peu. En vrai, on peut dessiner un peu ce qu'on veut. Hein. On peut dessiner des visages, on peut dessiner... C'est vous et vos... comment ça s'appelle? Votre imagination et vos capacités aussi à dessiner. Parce que en vrai, c'est du dessin. Hein. C'est du dessin où il faut être léger. Soit on continue à faire des feuilles, soit on fait des petits épis de blé. Je vais partir sur les épis de blé, ça va changer. Je vais l'approcher de la cam en espérant que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Alors c'est toujours pareil, la lumière. Et on va continuer, du coup je vais faire des épis de blé. Vous allez voir, c'est un peu différent. On va partir sur 3, je pense. Je vous montre un petit peu. Avec la lumière. Ah, la lumière est trop forte. Elle est où la cam? Je n'arrive pas à centrer sur cette cam. On a les épis, on a notre petite feuille, notre petite fleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Merde. On va piquer notre galette pour que l'humidité elle puisse s'échapper. Pour que l'air s'échappe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de piquer sur nos traits de dessin.
pour éviter que ça se voit à la fin de cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer en plein milieu des feuilles sur la tige principale du coup. Comme ça se verra pas. Ça fera partie du dessin. Hop! Voilà, comme ça j'ai fait 5 trous sur la galette qui sont assez sympathiques. Ça part au four à 170 degrés. C'est assez long à cuire pour le coup. Je pense qu'on en a facile pour une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, avant d'y mettre le sirop. On va badigeonner après le reste, du sirop dessus, et on y remettra au four pour finir de faire colorer la galette. L'idée du sirop, c'est de faire briller, rajouter du sucre. Toujours, on adore. Hein. Les recettes en française, c'est ça, faut du sucre et du gras. On va y arriver. Et ça permet aussi de faire bien briller votre galette. Et on aura besoin aussi peut-être de l'écraser un petit peu si le feuilletage prend trop d'ampleur aussi. A few moments later. Oh, les dessins, ils sont fous en plus. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, comme galette? Je pense que je peux l'approcher de la cam pour que vous voyez mieux les scarifications et tout. C'est là qu'il faut que je le mette si je veux que vous voyez bien. Non, franchement, ça donne pas la dalle, ça. Je vous dis, ça va être bien, ça. En plus, elle a pas du tout éclaté, donc c'est parfait. On va l'écraser un petit peu pour faire échapper un peu le gaz et pour éviter que le feuilletage soit trop gros. Parce que le problème d'un feuilletage trop épais, c'est que vous allez avoir un truc très sec en bouche. Donc c'est pour ça qu'on va l'écraser. Je vais prendre ma poêle la plus grande. En vrai, je peux juste la laisser dessus, la laisser s'affaisser. Écraser pas trop vite. Alors c'est bien d'avoir une deuxième plaque pour écraser. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient y ajouter tranquillement, avec le pinceau, une petite couche régulière de pinceau de partout. Enfin, de sirop de partout, je veux dire. Donc le sirop, il va vous permettre déjà de rajouter un peu de sucre. Ça va aussi un petit peu caraméliser le dessus de votre galette des rois. Donc ça va lui rajouter aussi pas mal de croustillant. Ça, c'est pas mal. Et ça va lui rajouter aussi pas mal de brillance. Vous allez avoir un feuilletage très très brillant sur le dessus. Ça va vous faire ressortir un petit peu les dessins que vous avez faits. D'ailleurs, je suis assez content de mes dessins. On a des jolis, on voit... Ah merde. Par contre, c'est ça. Si on vous y allez pas trop léger, vous avez des chances d'arracher du feuilletage à 2-3 endroits. Comme je viens de faire. Là, on a la jolie petite galette. Donc, vous voyez déjà, elle est beaucoup plus brillante. Elle va prendre de la couleur, là, en l'envoyant au four. Ça va vraiment être sympathique. Avec ce petit sirop. Donc là, on va la laisser cuire environ encore une 10-15 de minutes, je dirais, à vue de nez. Qu'elle continue un petit peu à colorer. Ça va sécher votre sirop. Du coup, ce qu'il va faire, ça va faire une petite couche un peu caramel sur votre galette. Ça va vous rajouter du coup du croustillant. Ça va vraiment être sympathique. Et je pense qu'on est tout bon. Voilà la fameuse galette des rois. Alors, je crois que la cam, elle va pas, mais je vais la mettre dans ce sens-là. Comme ça, vous allez mieux voir. Hop. Il est sympa ce petit dessin, non? Alors, je sais pas si on voit... Ouais, ils sont très très légers, les épis de blé. Ils sont très 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 légers. Donc là, vous voyez, la galette, elle brille vraiment énormément. Ah bah ceux-là, on les voit. Ceux-là, on les voit bien. Je suis pas avec le bon gant, mais bon, ça va le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des suggestions de prochaines recettes à faire en stream et en vidéo YouTube. Et si jamais vous avez même un avis à poser du coup sur ma recette de galette,
J'ai piqué la recette de là où je travaillais pendant mon apprentissage chez Pozzoli à Lyon. C'est une recette que j'avais envie de refaire, ça faisait longtemps. Franchement, elle a l'air excellente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. A plus tout le monde.